Et de me chanter sauf ça, 33 français et créole dans la gloire de Dieu. Il est parlé, moi pour parler, en glorieux, qu'au voir, qui t'est cherché.
et pour qu'on sa gloire à Dieu. Alléluia. 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 Nous-mêmes qui pas crions Alléluia pendant la semaine, crions Alléluia. Alléluia. Crions à Amen. Crions Alléluia pour cette semaine qui vient. Alléluia. Crions Alléluia pour la famille. Alléluia. Crions Alléluia pour la vie. Alléluia. Crions Alléluia pour petit tout pour Marie. Alléluia. Alléluia. Allah au grand Seigneur. Allah au grand Seigneur. Yes. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15. Et nous avons fait un petit séance. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15, et ensuite appelé au troisième lecture, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er, à la gloire de Dieu. Vous y êtes? Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme des hommes charnels, comme des enfants en Christ, parole, bon Dieu. Mechita. Et maintenant, nous saluons chaque monde d'une manière spéciale, que le Seigneur fait grâce pour notre présence, c'est une victoire. Nous partageons avec vous la semaine passée et dimanche dernier, nous sommes sortis. Et pour que l'Église est au courant, à travers le Fils du Roi. Nous saluons tout le monde qui nous a trouvé pendant ces maintenant, que le Seigneur est capable de bénir. Maintenant, nous avons partagé ensemble avec vous un sujet qui est un peu vaste, mais nous croyons que dans la mesure que nous sommes capables, nous allons aller à cheval. Le sujet que nous tirons à travers le texte ce matin, que nous lisons, c'est un état charnel empêche la croissance spirituelle. Si on a écrit, un état charnel empêche la croissance spirituelle. C'est le sujet ça que nous avons pour nous partager ensemble à la gloire de Dieu. Alors, d'après le texte que nous lisons, nous voyons que l'apôtre Paul là, il parlait de trois images de l'homme. C'est l'homme naturel ou animal, et deuxièmement l'homme spirituel, et troisièmement l'homme charnel. En partie, les trois types de l'homme sont représentatifs des trois types de personnes dans l'Église. La connaissance de ces réalités par les enfants de Dieu aidera les fidèles à savoir se situer par rapport à Christ et savoir aussi les efforts que chacun doit réaliser pour demeurer l'homme spirituel qui représente un bon état spirituel. Maintenant, nous voyons que Paul a parlé là de trois types d'hommes selon la Bible ou bien selon le texte. Et trois types d'hommes, ça y est, que l'apôtre Paul fait image, et il fait semblant avec trois types de chrétiens qui ont fonctionné dans l'église locale, que nous prenons comme image de l'église de Chaudia. C'est trois types d'hommes différents et qui ont trois caractéristiques différentes. On parlait de l'homme animal ou bien l'homme charnel.
c'est une personne qui vraiment licencielle, et c'est-à-dire un monde qui vit au-devant de lui-même en soi. On est capable de dire que c'est un monde qui n'a pas un aspect transformation ou bien régénéré. Mais tu es capable de dire qu'il y a un aspect adamique, et à travers l'homme charnel et l'homme naturel ou bien l'homme animal. L'homme spirituel, c'est l'homme nouveau rempli du Saint-Esprit et marchant selon l'Esprit en pleine communion avec Dieu. Selon Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 20. Et troisième homme, c'est l'homme naturel et charnel. C'est l'homme qui marchant selon la chair et demeurant enfant de Dieu, que l'apôtre Paul parlait dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er avec 4. Alors, juste avant de nous entrer approfondi, nous voulons faire un bref retour à travers la première dispensation et dans Genèse chapitre 1er, qui c'est la dispensation de l'innocence, et pour capable de un bref éclaircissement concernant ça qu'il voulait parler. Paul parlait de trois images d'homme: l'homme naturel, animal, l'homme spirituel et l'homme charnel. Dans la première dispensation, l'homme en soi a gagné trois caractéristiques ça avec lui. Mais qui était là, qui était caché, ou bien était capable de découvrir à travers la présence de Dieu. Parce que quand Dieu crée l'homme, dans Genèse chapitre 1er, verset 26, il dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dans la première dispensation, qui c'est dispensation de l'innocence, c'est que l'homme est créé parfait. Et l'homme est créé sans péché, et l'homme est créé avec une domination de la puissance de Dieu. L'homme doit recevoir une couverture à travers la présence de Dieu. Et c'est ça que Dieu dit, il crée l'homme avec l'image de Dieu. C'est qu'il y a une ressemblance entre l'homme et Dieu. L'homme doit recevoir un pouvoir de domination pour dominer sur toute la terre. Et avec pouvoir ça, non seulement pouvoir ça, il te paraît naturel ou bien humain, mais il te paraît spirituel. Et c'est ça que dans Genèse chapitre 2, verset 19 à 20, nous voyons que à travers l'intelligence que l'homme a gagnée, quand vous parlez de l'intelligence, vous voyez le Saint-Esprit ou bien la présence de Dieu. C'est Adam même qui te baille bête non. Et nous qui te baille accordé et resté ensemble avec eux jusqu'à présent. Ça, c'était une intelligence que Dieu te mettait dans l'homme. Et deuxième bagaille, l'homme n'a pas le recevoir, c'est la sensibilité. L'homme a une sensibilité pour prochain pareil, pour frère pareil. Et ça, c'est un élément qui est capable d'aider les chrétiens à avancer. Et troisième élément, qui c'est la volonté. L'homme est créé avec la volonté. Et nous parlons, l'homme va arriver, perdu l'autorité, la domination que Dieu te valide, c'est à travers la volonté. Je dis à la volonté, il est dans chacun de nous. Et c'est volonté, ça, je dis, qui permet quand même avec nous, nous pécher, nous faire ça nous-mêmes. Mais Dieu, par contre, la volonté. Parce que lui, nous est créé avec nous. Alors, pour nous aller, l'homme charnel ou bien l'homme naturel va venir après le péché. Pour quelle raison? C'est après le péché que l'homme va perdu pouvoir
recevoir l'autorité qu'elle t'a gagnée. Puissance pour dominer. Et c'est à travers la désobéissance que l'homme va perdre tout pouvoir. Alors c'est un gros rappel que nous devons faire pour nous tourner directement dans ce sujet-là. Voilà. L'homme qui nous parlait la matin, c'est l'homme naturel ou bien animal. Comme on l'a déjà dit, c'est un monde qui marchait selon le sens naturel. C'est que le monde qui marche selon le sens naturel, c'est un monde qui est privé. L'on parle de privé, c'est un monde qui vit en absence de la présence de Dieu. C'est que le monde n'a pas gagné avec transformation. Le monde n'a pas gagné avec changement. C'est que, je dis, quand nous parlons de l'homme naturel, moi-même avec vous, nous sommes capables de faire réflexion. Oui, moi-même avec vous, nous c'était l'homme naturel. Pour quelle raison? Parce que depuis après le péché, l'homme a vécu dans le péché. Et ça fait, apôtre Paul même dit dans Romains chapitre 3, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est que depuis après Adam tombé dans la désobéissance, dans la violation avec Dieu, eh bien, nous toutes nous péchons. Et pour nous sortir en bas, pour voir ça, c'est quand nous-mêmes avec vous, nous acceptons Jésus comme sauveur personnel. Et en nous recevoir Jésus comme sauveur personnel, nous demander un effort, demander un travail personnel que moi-même ensemble avec vous, nous devons faire. Nous croyons que dans les leçons dominicales que nous avons étudiées, nous en pile image que Paul a fait à travers le peuple correct. Si un peuple qui croit dans l'idolâtrie, si un peuple qui croit dans la philosophie, et si un peuple qui croit dans l'homme camp et l'homme de sagesse, et le monde qui a assez de niveau pour convaincre. Et l'église a subi trois éléments à cette époque. C'est que la transformation que Paul développe dans l'église ne peut pas arriver totalement dans la façon qu'il voulait là. Et dès que ça a arrivé de jouer le peuple Corinthe, c'est après toute division qui était gagnée dans le temps, il parlait voler avec l'autre, il a dit ses amis Paul, ses amis Apollos, ses amis Jésus-Christ. C'est que il y a une division en mésentente. Quand on parlait de la division, c'est un monde qui part complètement dans la conformité avec Jésus. Parce que côté Jésus, où est l'amour de Dieu? Côté Jésus, où est le pardon, réconciliation et avancement? Mais le peuple Corinthe a vécu dos à dos et l'aide ça a joindre en retour et bien pour te faire connaître que c'est trois types de monde qui a vécu dans l'église là. Pour avancer l'église là, il y a un homme naturel ou animal, pas rien à voir avec le ciel. Il n'y a pas rien à voir avec sauver. Et il n'y a pas rien à voir tout à l'esprit de Dieu. C'est un monde qui est limité d'une manière spirituelle. Quand vous parlez de l'esprit, le monde ça il paraît comme un monde qui est aveugle. Il n'y a pas rien de ça qui va parler. Parce que tout ça que lui-même dit, c'est pas qui est visible, c'est pas qui est avec la chair. Je dis en pile, nous acceptons Jésus-Christ, mais qui ne va jamais recevoir la transformation ça et qui va vivre toujours dans l'ignorance à travers manifestation la présence de Dieu. Dans Jean chapitre 3, Dieu fait rencontre avec Nicodème. Et c'était une leçon générale que Jésus-Christ t'a parlé avec Nicodème. Nicodème, c'était un intellectuel, un homme formé, un homme théologien, pour capable de dire de nos jours. Mais transformation spirituelle, Nicodème n'a pas rien à voir avec transformation spirituelle. Et c'est ça que Jésus te dit. Et bien, si Nicodème n'est pas transformé dans le milieu, et puis quand tu as sauvé,
il pas sauvé. S'il pas quitté dans l'état qu'il est là, et bien quand tu as le ciel là, il va pas le ciel là. Je dis à pile dans nous, c'est vraiment accepter Jésus, mais nous avons Nicodème. Et quand vous parlez de l'homme naturel ou bien l'homme animal, je dis, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de catégorie. Il y a toute classe, il y a tout niveau. Et je dis à même leader qui est au niveau, l'homme naturel et l'homme animal, qui n'a pas rien à votre transformation. Et ce n'est pas pour cette raison, Jésus, alors Dieu t'a parlé avec Jean, Apocalypse chapitre 1er à 3, les 7 images de l'église de la Séminaire. C'est que je dis, il y a un qui pas transformé, ce n'est pas nous-mêmes en bas simplement, mais il y a des leaders, des pasteurs qui pas transformés. Et c'est un jugement lié pour l'église là, pour qu'il y ait un berger qui n'est pas transformé. Qu'est-ce que ça veut dire par là l'église là? C'est que je dis, moi-même avec vous, nous besoin efforcer nous de nature naturelle pour nous transformer nous de un vrai homme qui c'est homme spirituel. Et c'est ça que fait apôtre Paul a dit que c'est vrai, il a parlé ensemble avec eux, mais il n'a pas parlé ensemble avec eux dans le monde Chanel, mais il a parlé ensemble avec eux dans le monde qui a vision ciel. Et c'est ça que on a dit toujours apôtre Paul dans Colossiens chapitre 3. Si nous disons c'est monde ciel, eh bien moi j'ai besoin de recevoir une transformation. Dans mes lectures pour nous peser sur la vision, Colossiens chapitre 3, verset 1er à 2. Qui ça peut te dire? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je dis, le monde qui dit la marcher avec Jésus, mais qui était attaché avec bagaille qui sous la terre, qui était amoureux avec bagaille qui passif, et bien, le monde ça, il n'y a pas un monde qui a cherché bagaille, monde qui sauve vrai, parce que le monde qui a cherché bagaille qui sauve, c'est pour qui a vision ciel. Et bien, c'est ça que l'apôtre Paul dit ça. Si vous dites ressusciter, cherchez les choses d'en haut. Pour chercher les choses d'en haut, ce n'est pas parce que vous avez quitté terre pour monter dans le ciel tout vivant, mais c'est à travers l'esprit ou à travers le fonctionnement qu'a fait vision ciel, même si vous vivez sous la terre. C'est que parole ou pas parole monde la chair, parole ou pas parole monde sous la terre. Et les gens savent un monde qui paraît vraiment différent, on ne peut pas comprendre parce que vous avez une vision ciel. Le deuxième élément qui est apôtre Paul Baye, c'est l'image l'homme spirituel, d'après Corinthiens chapitre 2, verset 15. C'est l'homme qu'on appelle véritablement un chrétien, selon la Bible. C'est un homme rempli du Saint-Esprit. Alors nous voyons une image. Dans le cas des apôtres, qui savent prendre position aux événements par rapport aux convictions, ils ont de la science d'après Actes chapitre 2, verset 13 à 21. Pour qui ça nous prend une image ça? Quand vous parlez d'un homme spirituel, c'est un monde qui a une conviction, c'est un monde qui a une détermination pour Jésus, qui a conviction pour défendre Jésus, qui a conviction pour parler en face pour Jésus. Et après, les disciples, c'est ça qu'ils ont gagné après que Christ enlevé. Ils ont une conviction pour le royaume des cieux. Et conviction, ça a été l'union sans pitié, la vie ou la mort. Même Jean dit la vie ou la mort comme Jésus, pas rien pour faire quitter. Et bien, nous voyons que conviction, disciples de gagner, c'est des convictions ça. Et on voit tout messieurs ça, il y a aussi une mort qui vraiment est capable de débraver. Ça qui est aussi avec si, ça qui est fun avec cheval,
ça que vous mettez dans le chaudière lui, c'est que conviction que monsieur ça a gagné pour la vie spirituelle, et bien rendre la vie paraît menacée. Et deuxième élément, c'est l'assurance. Alors quand nous parlons de l'assurance, c'est synonyme de la foi. Je dis, je ne suis pas un homme spirituel sans baguer l'assurance, sans baguer la foi, sans baguer vision ciel, sans baguer vision sauvée. Je ne suis pas un homme spirituel, je suis abusé simplement des bagailles passives sur la terre, des bagailles qui ont passé, des bagailles qui ne pas prêter. Et il y a un auteur qui dit que un chrétien, pas de un chrétien qui a couru derrière beurre. Beurre, c'est un bagage qui est utile pour fonctionner, mais c'est un bagage qui est pas mal pour épuiser. Nous avons un rayon soleil dans les éclairs, effacer, décomposer complètement. Eh bien, le chrétien a besoin de courir derrière un bagage qui est durable. Derrière un bagage qui n'est pas perdu. Et c'est ça que fait dans Matthieu chapitre 7, vous voyez que l'autel a dit, si nous avons cherché des bagages qui sont sur la terre, eh bien, côté qu'elle nous y est, c'est là que nous, c'est là que nous y est. C'est que si nous avons couru des bagages qui sont sur la terre, eh bien, c'est là que nous y est. Mais si nous avons cherché des bagages qui sont sauvés, c'est là que nous, mais l'autel a dit que l'État est toujours plus bon pour nous courir des bagages qui sont sauvés. Parce que les bagages qui sont en haut dans le ciel là, ils ne pas garder, vers pas piquer, vers pas détruire. Et qui a un rapport ensemble avec la vie spirituelle, moi-même ensemble avec le matin. Un homme spirituel, c'est un homme qui est pour manifestation le fruit du Saint-Esprit dans la vie. C'est un homme spirituel dans lequel on voit la manifestation du fruit du Saint-Esprit. Alors, nous parlons de les fruits du Saint-Esprit, mais nous ne pas parler de les dons du Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a un petit peu paraît compliqué. Pour ça, nous mettons un homme spirituel, on voit la manifestation des fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est ça que nous avons dit tout à l'heure. Les fruits de l'Esprit, ce sont des fruits qui ne sont pas épuisés. Et il y a un fruit qui n'est pas passif. L'amour, c'est un fruit qui dira dans la vie au chrétien. Et pour un chrétien perdre l'amour, il perd la présence de Dieu. Eh bien, nous parlons de les fruits de l'esprit, nous ne pas parler de les dons du Saint-Esprit. Je dis, des fois, nous confondons les dons du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit. Pour ça, les dons du Saint-Esprit, nous avons fait avec les dons du Saint-Esprit. Nous avons menti. Nous avons parlé en langue, nous avons proposé de faire miracle, faire imposition d'air, mais qui ne parle rien avec son vie. Et souvent, les dons du Saint-Esprit, nous jouons ça, ils paraissent plus visibles, je dis dans l'église, parce qu'il y a plus de miracles qui fait, mais nous ne pas jouer une vraie réalité qui c'est les fruits du Saint-Esprit. Je dis, il y a un monde qui a fait avec don du Saint-Esprit. Parce que le don du Saint-Esprit que le Seigneur va pour exercer, pour faire un travail, il va pas tirer l'eau. Si vous chitez, vous chitez avec elle. Et si vous ne parlez en langue, vous pouvez toujours parler en langue avec des fausses esprits. Parce que nous voyons que les dieux chassaient l'ange de lumière, ils chassaient avec toute autorité et toute cette puissance qu'elle a gagnée dans le royaume. Et il descend avec toute puissance et toutes ces autorités. C'est que toute puissance que l'homme de lumière a gagnée, il descend avec eux. Dieu va les tirer dans lui. Je dis à vous-même que c'est voir le don de cet esprit qui chitait, il a toujours dans vous, qui a manifesté sur l'autre aspect, sur l'autre forme. Et c'est ça que je dis à vous joindre le vrai prophète et les faux prophètes. Il y a des gens qui ont accepté Jésus, qui a fonctionné bien avec lui. Mais le jour où il tout chité avec faux doctrine dans tête. Pour qu'il y ait certainement lié à cette vrai, mais pour qu'il y ait chité, eh bien, vrai pas dans lui encore, la manifesté sur l'autre aspect avec nos faux. Et c'est ça qui est de nos jours entre vrai et faux.
c'est ça que nous mettait le fruit du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 15, Jésus me dit, c'est que il y a un monde qui est attaché avec lui, l'a donné la peau des fruits. Et fruit la peau de il y a utile. Je veux dire, il y a un monde qui a produit les fruits de l'esprit sur le chrétien qui paraît visible. Et sur le chrétien que tout le monde est capable de déterminer. Je veux dire, on joue des païens à féliciter un chrétien. Oui, à féliciter parce que les fruits de l'esprit manifestent dans lui. Bon, sous la main. Les fruits de l'esprit manifestent dans lui. Et un chrétien qui a fonctionné. Les fruits de l'esprit manifestent dans lui. Les si on va être visible, même pas rien qu'à déterminer. Même nous qui ne pas converti, qu'à témoigner que était mission serviteur, mission servant de Dieu. C'est pas pour cette raison, à Antioche, Paul a révélé les disciples de Jésus-Christ et les apôtres, le chrétien. Et c'était là, Mozart a pris naissance. Le premier des disciples chrétiens, c'est le mot qui vient de Christ. C'est que toute image, toute manifestation, toute façon que Christ a fonctionné, les disciples ont été avec la même image que Jésus-Christ s'est influencé sur eux. Mais si on n'a pas de terre, mais si on n'a pas changé l'image, ils n'ont pas changé le caractère, ils ont toujours été le nom, même nous. Et c'est ça que nous avons les chrétiens. Je dis, moi, nos frères, moi, nos chrétiens, même convertis ou pas convertis. Moi, nos frères, moi, nos serviteurs, servantes, apôtres, docteurs, moi, tout genre de nos salons, et puis pas jamais de consommation faite. Mais nous, souvent, nous baillons nos salons pour dire, nous baillons pour dire, pour nous flatter les gens, pour nous honorer les gens, mais pas rien excès, pas rien sérieux. Et je dis à son jugement de tout. L'on recevra un titre et on ne peut pas fonctionner selon le titre là. Nous parlons de la fuite de l'esprit de l'église. Est-ce qu'il y a besoin de faire lecture sur la fuite de l'esprit? C'est un texte qui est vraiment connu. L'amour, la bonté. On fait coup d'œil avec l'église. La fuite de l'esprit. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 22. Qui ça dit? Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la paix, bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Les 9 fruits de l'esprit qui ont été parlé là. Fruits ça à l'église n'a pas changé. Souvent on dit ça à l'église. Quoi? Yon mari, yon madame. Qui t'a dit les mots à jamais. Ou elle change de caractère. Qu'on est recevoir un rayon, il n'est pas bien de Dieu. S'il passe sous bloc, il n'est pas bien de Dieu. Parce que l'amour n'a pas changé. L'amour espère tout bagage. L'amour a espéré bien, il a espéré mal. C'est l'amour de Dieu. Comme nous n'avons pour ça qui vient simplement, ça il y a une menace à donne. Et on est capable d'identifier tout. Est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont faux? Parce que l'amour de Dieu ne change pas. Et c'est ça que avant de vie. Non. Depuis le chapitre 13, c'est quoi? Que l'amour espère tout, l'amour supporte tout. C'est que pendant que le monde doit supporter, même si fait mal. Pendant que le monde doit supporter, même si on parle mal. À moins que ce n'est pas facile. Pendant que le monde doit parler mal, doit supporter, c'est l'amour. Et l'amour, ça, il va sortir. Et dans la chair, il va sortir dans le monde, dans le même Dieu. Deuxième élément que on a parlé, c'est la joie, la paix. L'église, il y a des gens qui parlent de l'amour de Dieu. Comme souffler, le monde ça ne va pas la paix. Si on monde qui tout monter, et la joie va démêler dans la ville, dans le foyer, dans la famille, parce qu'elle perd l'amour. Côté de l'amour, de la paix, de la joie. Même si pas de manger, même si pas riche, ou à l'aise. Même si pas de l'argent, ou à l'aise. Parce que trois éléments ça vont marcher ensemble. L'amour, la paix, la joie. Je dis en pile monde, ils perdent la paix, ils perdent
dominé. L'amour de Dieu pas dominé. Le foyer, le famille qui est l'amour, qui a dominé en eux. Même si on est pauvre, même si on considère comme un qui pauvre, comme un qui plus malheureux, on a toujours le monde. Il a prié au Père. Parce que l'amour demeure dans la vie. Immédiatement, on perd l'amour, on perd la présence de Dieu. Et pas bien la paix. Même si on mange bien, l'esprit pas en paix. Vous pouvez tomber dans un mauvais songe parce qu'il y a une connexion perdue totalement. Et troisième, la beauté et la patience. Je dis à chrétien, besoin de patience. Ça, il vient de Dieu. Le monde qui besoin d'arriver avant l'air, ou pas chrétien. Et puis ça, il va dans vous. Ou même qui besoin riche avant l'air. Attention. Ou même qui besoin d'arriver avant l'air, attention. Parce que les fruits de l'esprit, qui c'est la patience, les vient de Dieu. Patience. Quand on dit la patience, pourtant, la réponse de Dieu. Je dis, imaginons, Job, si Job n'a pas de patience, Pharaon oubliait Joseph dans la prison, les Potiphar oubliaient Joseph dans la prison, s'il n'a pas la patience de Dieu, il a échoué. Et nous, Joseph d'accord était en prison jusqu'à ce que le ciel agisse pour lui. Je dis à moi-même avec vous, en pile de fois, nous n'avons pas de patience. Mais pour nous dire la patience, il vient de Dieu. Un homme spirituel, c'est un homme qui accomplit ou qui répond à l'accord suprême. Alors, quand nous parlons de qui accomplit ou qui répond à l'accord suprême, ce monde qui est d'accord obéit la volonté de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 28, Dieu parlait à Moïse. C'est qu'il a besoin d'obéir mon Dieu. À tout cœur, à tout nom. Qui s'agit que Dieu dit à Moïse, la peine de toute bagaille. La peine de tout troupeau. La peine de notre travail, notre culture. La peine de toute bagaille parce qu'il est d'accord d'obéir mon Dieu. Mais, en plus, nous question que capable de poser, comment capable d'obéir mon Dieu? Obéir mon Dieu, c'est d'accord rester dans la volonté de Dieu. Et qui n'est pas facile, nous allons être plus devant. Qui ça, les dit plus devant? C'est lui qui vit pieusement sera persécuté. C'est que quand nous hommes, nous serviteurs de Dieu, d'accord, vivent dans l'obéissance, la vie vient paraître menaçante. La vie vient paraître piégée parce que ce n'est pas facile. Il n'est pas facile pour vivre dans l'obéissance avec Dieu. Eh bien, le monde qui d'accord vivre dans l'obéissance avec Dieu, eh bien, c'est un monde qui a un caractère d'un homme spirituel. C'est un homme qui satisfait le cœur de Dieu, d'après Matthieu chapitre 25, verset 19 à 21. Un homme spirituel, c'est un homme qui satisfait le cœur de Dieu. En plus, nous allons poser cette question. Mais est-ce qu'un homme qui satisfait le cœur de Dieu? Nous allons poser cette question là. Parce que nous disons l'homme papa, nous ne pouvons pas faire. Est-ce que nous avons vu l'homme qui satisfait le cœur de Dieu? Oui, l'église, nous avons besoin de répondre. Oui, nous sommes capables de satisfaire le cœur de Dieu. Dieu dit à David, je trouve un homme selon cœur. C'est que pendant David, Dieu dit de jouer David selon cœur. Mais pendant qu'on a songé David auparavant, qui c'était un adultère, il y en a qui t'a couché madame, et il y en a qui a avec lui. Mais comment le Seigneur fait dit que les jeunes hommes selon cœur? Je dis, question que je vais poser, est-ce que mon Dieu est capable de jouer selon cœur? Oui, capable de jouer selon cœur, selon détermination pour servir. Le monde qui a détermination pour servir mon Dieu, le monde pour gagner humilité. Premier caractère, ou bien c'est un homme humilité. Il faut d'accord baisser devant le Seigneur. Un peu de baisser ça pour comparaison. L'église n'est pas troublée. Lorsque les cas Saül et David, c'est deux rois. Et David, avec David, des fois,
nous connaissons des caractères ça de nous. Les nous péchés, tant pour nous baisser nous. Mais nous avons demandé mon Dieu, bénédiction. Nous avons demandé mon Dieu, notre bagaille. Mais pour jouer ça, quand il y a réconciliation faite, faut qu'il y ait une réconciliation faite avant. Nous voyons que David et Saül péchaient. Les Samuel de David et Saül demandait pour bon Dieu honorer parce qu'il péchait. C'est vrai, il péchait, mais c'est pour honorer. Quel expectant de mon Dieu? Il y a mon Dieu qui est juste. Il y a mon Dieu qui est fidèle. Eh bien, Samuel dit, pour qui que ces gens de tempérament ça qui ont gagné avec caractère ça, bon Dieu après, rejeté. Et certainement, David perdit et Saül perdit toute autorité qu'elle a gagnée. Nous, David péchait. David dit Seigneur, je reconnais mon péché devant. Je reconnais mon coupable devant. Maintenant, pour lui faire grâce, accepter mon corps. En tant que chrétien, nous devons gagner un genre de caractère, humilité ça. Les nous péchés, d'accord, baisser devant mon Dieu, de la plève tête nous. C'est pas pour cette raison que Jésus dit qu'il y a qui baisse la plève là. Baisser assez avec humilité, c'est pas avec vos collègues, c'est pas avec orgueil. C'est pasteur, c'est apôtre, c'est docteur, c'est moniteur, pas d'accord baisser, c'est un missionnaire. Mais non, tout vrai chrétien spirituel doit gagner les fruits de l'esprit, humilité, la caille. Nous jouons l'esprit que Dieu nous a donné. Non, dès Timothée chapitre 1er, verset 7, il dit l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est que je dis, l'esprit de Dieu qui est en moi, il n'est pas là pour faire fréquent, pour faire radis, mais il est là pour la sagesse. Il est là pour l'amour. Il est là pour le remplir avec force et autorité la puissance de Dieu. Mais pas là où pour lever Kako. Je dis, alors comme nous ne pouvons pas arriver dans l'homme Chanel, c'est que je dis, en pile dans nous l'église là, il faut que nous fassions un rôle de face. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour le pasteur, mais fait pour Jésus-Christ. Amen. Tout ça vient. Dans le plan de la rédemption que Christ fait pour moi-même avec vous, il n'est pas fait pour nous vivre, j'en ai vu là. Et je dis, on est capable de dire ça. Si pas de rôle de face qui fait, si pas de changement fait, ou bien on prix à payer. C'est soit les positifs ou bien les négatifs. Parce que, avant de dire ça, Dieu achetait nous cash, il payait nous cher. C'est que, je dis à nous pas un prix à payer parce que nous acceptons Jésus. Mais nous, qui acceptons Jésus, qui vivent jonglés, comme souffler, ou qui ont prix à payer. Nous acceptons Jésus, ou dans toute activité, ou dans tout fonctionnement, et puis on vivre jonglés, ou qui ont prix à payer. Amen. Et les Jésus a demandé pour récompenser avec prise de paix pour moi, il faut qu'il y ait caractère pour paraître devant. Après de parler de ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, c'est que quitte ou noir, quitte ou blanc, quitte moi c'est chrétien, quitte moi pas chrétien, moi qui compte à un. Moi qui compte à un. Parce qu'au dernier jour, on va juger. Et dans le jugement, et c'est là qu'on va la récompense qu'on même fait là. Dans Matthieu chapitre 25, verset 19, nous parlons de ça que Jésus même dit avec les 5 talents, 3 talents. Matthieu chapitre 25, verset 19. Matthieu chapitre 25, verset
19 à 21. N'a fait lecture à vous. Longtemps après, le maître de serviteurs revient et le fit rendre compte. C'est lui qui avait reçu les 5 talents, s'approchant et apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 d'autres. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup entre eux dans la joie et de ton maître. Je dis, moi-même ensemble avec vous, nous devons nous rendre compte envers le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une parabole. En pile dans nous sommes jamais dit ça dans le message qui va passer. En pile dans nous recevoir la présence de Dieu. Nous recevoir les dons pour nous travailler pour mon Dieu. Mais qui ne pas jamais travail. Nous avons compte à rendre. Nous acceptons Jésus-Christ depuis qu'il accepte l'homme. Nous ne pas jamais faire rien. Et il y a des gens qui ne peuvent pas examiner qui ça le fait pour mon Dieu. Est-ce qu'elle chantait? Il y a des gens qui chantent pour mon Dieu. C'est que je dis qu'il y a un jugement pour les gens qui ne travaillent. Il y a un compte à rendre pour les gens qui travaillent et pour les gens qui ne travaillent. Et dans 3 talents, ça fait recevoir un talent, les fouillons tout le métier, il ne pas faire le travail. Vous connaissez, dans les derniers jours qui s'adjoignent, ils jouent la malédiction. L'église, non, je ne vais pas me maudire. Je ne vais pas vivre là. Je ne vais pas vivre dans l'état que je vivre là. Parce que l'état que je vis là n'est pas bon. Mais on nous change physique de Paul. On nous change caractère, changer détermination. Laisse ça. Nous avons dit oui, moi t'es, mais qu'on y est, moi aussi. Et je dis, passez au pas juger, mais le futur va juger. Oui, dans le passé, dans le passé, des vagabonds, des lecteurs, des tafias, des jouer bolette, des jouer domino, des vous-même, des en base. Mais maintenant, je suis que je suis. Je dis, si moi-même avec vous, tu as gardé de passer nous, si tu as gardé de ça que nous te commettre, je dis à nous pas là. Mais le Seigneur fait nous grâce. On ne pas vivre, même les gens que nous avons vivre dans le monde, mais on vit comme un homme spirituel. Parce que ça, mon Dieu, mettait dans nous, il ne va pas mettre l'esprit dans nous pour marrer nous. Il ne va pas mettre l'esprit dans nous pour enchaîner nous. Mais apôtre Paul dit ça dans Romains chapitre 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je dis à, ou pas condamner encore, pas faire partie de l'autre famille. Je dis à, ou pas petit diable encore, parce que vous prenez naissance dans l'autre famille. Mais pour pas petit diable encore, et seulement si, transformation est faite, non? Lui fait nous. Et Matthieu m'a dit nous chaque à l'église, nous pas capables de recevoir, jouer ça que nous besoin si nous ne pas transformer. Nous tous qui avons coupé pour nous seuls, nous avons coupé pour nous sauver. Nous tous nous avons coupé pour poussière. Mais au-delà dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge sa croix et qu'il le suive chaque jour. Mais Matthieu, pour examination personnelle, est-ce que quoi pour la sous-dos? Pour réflexion personnelle, est-ce que quoi pour la sous-dos? Et des fois, en pile de nous, quoi, les sous-dos, c'est vrai, mais force idéale passe encore, nous couper la donne. Nous retirer la donne, parce que nous plus les vivre à l'aise. Nous plus les vivre en lutte. Mais Matthieu, il y a un monde qui est d'accord pour changer quoi? C'est un monde qui est d'accord pour dépouiller, vivre dans notre transformation. À Golgotha, les Jésus-Christ a souffert en bas quoi? Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme qui est Simon,
Et bien, qu'est-ce sensible monter, qu'est-ce sensible grand, messieurs, pour je vois Jésus-Christ a souffert en bas quoi, il peut croire pour le Jésus porter. Il n'est pas qu'à résister parce que ce n'est pas croire parler. Il n'est pas qu'à continuer à pousser parce que croire c'était Jésus même qui devait faire continuité. C'est Jésus qui est monté à Golgotha avec quoi. Matin, l'église, on est d'accord chaque croix. On est d'accord chaque croix pour mon Dieu. On est d'accord vivre de leur façon pour mon Dieu. Ce n'est pas une bénédiction pour la vie, pour la famille. Que le Seigneur vous bénisse. On dit merci Seigneur. Merci pour parole, Seigneur. Merci pour parole.